82e présentation du magazine hebdomadaire Eugens Info Culturel. Un salut chaleureux à vous, abonnés et fans de notre chaîne et de notre plateforme. Voici le sommaire. L'artiste haïtiano-québécois Wesley Louisin salue le coup de projecteur de Jason Derulo sur la culture haïtienne, notamment l'hommage rendu par ce dernier à Mika Ben. Du 26 février au 29 mars, le jeune peintre haïtien Léon Hilaire entame une résidence artistique en Guadeloupe dans le cadre de la 12e édition de We On Or. L'auteur du vernissage de l'exposition Nous Aksan Paweyo à la galerie Mania jusqu'au 16 mars est notre invité. Vous en saurez plus à propos de cette résidence. Ce jeudi 7 mars, la ville du Cap haïtien se prépare à accueillir une série de 4 projections du dernier documentaire du cinéaste Arnold Antonin sur l'homme d'État et le visionnaire Anténor Firmin, intitulé Anténor Firmin, entre l'épée et la plume ou de l'égalité des races humaines. Ce samedi 2 mars est dédié à la littérature haïtienne au Centre de lecture et d'animation culturelle de Saint-Marc avec un programme très étoffé pour les participants. L'association culturelle Promodar lance la 4e édition de Promogénie, son concours littéraire. Et c'est officiel, Taylor Swift est devenue l'artiste la plus écoutée de toute l'histoire de Spotify. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Abonnés et fans de Eugens Info Culturel, bienvenue dans le développement du magazine. Jason Derulo reste toujours dans l'actualité culturelle d'Haïti. En effet, cette semaine, la toile s'affole avec une petite vidéo côté nous Jason Derulo qui a vidé Gouillade à terre au son du compas direct en compagnie de plusieurs danseurs. Dans le fond de la scène, on peut apercevoir le bicolore haïtien. Tout a commencé quand le chanteur international décide de mettre en lumière le regretté Mika Ben sur son dernier album intitulé New King à travers le titre Ayo Girl. Une décision qui est saluée par plus d'un, dont l'artiste haïtiano-québécois Wesley Louisin, qui croit que c'est un geste très louable. Celui qui a laissé le pays en 2001 pour immigrer au Canada a tenu ses propos lors d'un entretien exclusif accordé à Eugens Info Culturel. Suivez les précisions de Wesley Louisin au micro de Eugens Renéus. Mika Ben, avant tout, pour moi, c'est quelqu'un de très humble et très valorisant qui te représenté en pion angulaire pour la musique haïtienne parce que pas oublier moi fait à peu près 2 musiques avec lui. J'ai grandi dans un ghetto qui te gagné un succès en Haïti et puis en plus moi fait avec lui tout Consal Maché avec Mika Ben et J. Perry. Yep. Donc, c'était un hit mondial et moi, j'ai gagné un pile musique dans le studio avec Mika Ben, vu que nous t'es joué dans le même groupe, les MCT ici dans Montréal, nous t'es joué dans Sensation ensemble, nous t'es joué dans Ben qui est les Extase ensemble. Ça veut dire, pour le premier album Mika, moi, joué sous lui, nous composé ensemble, nous travaillons ensemble. Donc, c'est Mika. Campant les à la garder nous m'a rendre un gros hommage avec gros coquin chaîne artiste ça qui inspire tout artiste haïtien yo et puis que valeur li représente une valeur pour nous dans la culture là et puis moi dis tout le monde que continuer tant des musique Mika Ben yo kembe legacy Mika Ben a continuer donc moi bien content geste ça avec Jason Derulo. Monsieur dit que culture haïtienne n'a pas l'autre monde que le théorie qui a représenté dans le moment que Mika Ben. Donc, ils font un gros hommage qui mettait compas haïtien et la culture haïtienne au complet sur un piédestal. Donc, moi, je crois que ça utile nous parce qu'il y a des millions et des millions de monde qui suivent Jason Derulo qui pas haïtien là et on vient rendre compte que tu es un artiste
qui te les Mikaben, et en plus, bon rythme qui les compas, que yo pas de jamais te connaît. Donc, nous besoin artistes international, ça yo, que nous gagnons de yo à rentre au bécaye, parce que y a porté un pile résultat pour nous, chez à pic. Tant nous t'a fait dans marketing pour nous te faire connaître que bon rythme qui les nago ou bien Petro Dahomey yo fait le connaître pour nous faut que nous profiter de ça parce que son shortcut lié pour nous faire connaître culture nous en plus vite quoi et puis faut que nous bail en pile promotion à ça cliquer sous les jouer musique là pour que le ca monter dans Billboard jouer musique là en pile tout acheter pour que il a monté dans sa on-skin pour yo ka ouais que Haïti gagne moun qui supporter culture haïtienne non pour yo ka bailler valeur plus nous jouer plus nous gagne valeur plus moun parler de compas plus l'autre moun jouer moi-même dans mais étranger tout étranger côté français côté espagnol côté mexicain américain nous dans jouer tout rythme haïtien net parce que côté nous pas arriver yo même y a privé là y a mené nous côté nous pas arriver donc nous t'a aimé moi-même moi lancer appel à tout le monde à tout étranger sous besoin sous aimer musique haïtienne jouer faire un hommage à quelqu'un faire un hommage à Coupe Chloé Bito va au bas rentre là-dedans chante quelque chose joue un rythme parce qu'on a besoin de plus de gens dans le monde entier qui jouent de la musique haïtienne parce que nous seuls pas qu'à faire musique arriver loin côté le supposé hier. Autre point de l'actualité culturelle, mesdames, messieurs, ce jeudi 7 mars, la ville du Cap haïtien se prépare à accueillir une série de 4 projections du dernier documentaire du cinéaste Arnold Antonin sur l'homme d'État et le visionnaire Anténor Firmin intitulé Un ténor firmé entre l'épée et la plume ou de l'égalité des races humaines. Ce long métrage revient sur le parcours de l'homme de loi quand il a pris les armes à 4 reprises pour défendre les valeurs républicaines. Diplomate, il a empêché l'aliénation d'une partie du territoire national et défendu la souveraineté du pays. Anténor Firmin a démontré dans les faits, quand il était ministre, qu'une autre Haïti était possible. Le film aurait pu s'intituler « L'Haïtien qui, au 19e siècle, avait prédit l'occupation américaine d'Haïti », l'arrivée au pouvoir de Barack Obama aux États-Unis et des chefs d'État de la dégénérescence en Haïti, Firmin a bel et bien existé. Ce n'est pas une invention, peut-on lire dans le synopsis du film. À présent, parlons de littérature à la 82e présentation du magazine hebdomadaire Eugens Info Culturel. Ce samedi 2 mars est dédié à la littérature haïtienne au Centre de lecture et d'animation culturelle de Sémar avec un programme très étoffé pour les participants. Au programme, exposition, atelier de lecture, vente de signatures et une causerie qui se tient autour du thème à quoi peut servir la littérature. Au moins 6 auteurs doivent signer leur ouvrage. Restons toujours dans le chapitre de la littérature pour vous annoncer que l'association culturelle Promodar lance du 19 février au 19 mai la 4e édition de Promogénie, son concours littéraire autour du thème Impact de la dette de 1825 sur Haïti d'aujourd'hui, un autre repère pour nous Haïtiens. Les écoliers de NS1 à NS4 participeront dans ce concours de poésie, de dissertation et de dictée. Vous aurez de plus amples informations à propos de ce concours dans nos prochains magazines, mesdames, messieurs. Laissons un peu la littérature pour parler de vernissage. Du 26 février au 29 mars, le jeune peintre haïtien Hilaire entame une résidence artistique en Guadeloupe dans le cadre de la 12e édition de Oui en Art. Depuis 2012, cette association de promotion de l'art contemporain caraïbéen organise chaque année des expositions et des ateliers entre 2 à 3 artistes
contemporain. Ces ateliers donnent lieu à la restitution publique et des productions d'élèves en fin d'année scolaire. Cette année, Oui Honneur met en avant Haïti et sa diversité culturelle avec les artistes Stéphanie Gentil et Léon Hilaire. L'auteur du vernissage de l'exposition Nous, Aksan Paweyo à la Galerie Magnin jusqu'au 16 mars est notre invité. Au micro de Eugens Renéus, le peintre revient sur le temps consacré à ces différents tableaux ainsi que les différents espaces visités pour leur réalisation. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Comment nous comptons rentrer la cas aujourd'hui à Fanatique Eugens Info Culturel Magazine, surtout dans page invité magazine ça. Aujourd'hui, nous pourrons parler de peinture. Nous comptons nous pourrons discuter avec Schneider, Léon Hilaire, qui sont jeunes garçons qui chargé talent. Monsieur gagné une exposition qui apparaît pour le moment là, mesdames, messieurs, c'est dans la Galerie Magnin. Donc, son exposition qui commençait depuis 14 janvier jusqu'à 16 mars. Alors, depuis 13 janvier jusqu'à 16 mars. Donc, son exposition qui est en recevoir en pile, mais vraiment en pile appréciation, puisque gagné et Gen Bezol qui est en mette exposition parmi 8 expositions moun doué visiter. On comprend que c'est pas n'importe cause et exposition puis faut moun qui viennent là-dedans de bonnes notes et récemment nous t'ai parlé avec directeur exécutif Centre Ouidar dans le cadre des 80 ans de Centre Ouidar qui t'a fait nous écho de bons échos de l'exposition ça et lit plusieurs articles tout mesdames messieurs qui fait et bon et rapport de exposition ça. Nous, avec concerné, qui c'est Schneider, Léon Hilaire, qui va expliquer nous jusque-là, de 13 janvier à 16 mars, et depuis l'exposition ont été faites premier jour et l'autre jour qui rapporte gain, nous allons parler de tout ça avec tout, et nous allons parler de déplacement qu'on va faire pour Guadeloupe dans le cadre du festival. C'est lui-même, ensemble avec l'autre compatriote, puisqu'on choisit deux Haïtiens. Nous allons parler de tout ça, mesdames, messieurs, dans page invité magazine. Bienvenue ou même cap suivre nous à travers le monde. Schneider, comment on est bien? Nous en forme et ou même. Bon, on a Kembe. Ok. Dis-nous, et de 13 janvier à aujourd'hui, là, et comment ça y est? Est-ce que après ça a augmenté? Est-ce qu'il y a l'autre opportunité tout qui ouvre par rapport avec grande appréciation nous nous gagnons de exposition là qui gagne au moins 3 thèmes qui développent là-dedans. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Ok. On dit tout, exposition en relais ou même avec Sun Power. Oui. Et petite exposition qui c'est Nous et les Invisibles en français et puis Nous Aksan Paweyo. Et oui, c'est avant tout exposition, commissaire d'exposition, c'est Régine Kizin, que m'a salué, qui fait un vraiment bel travail, tout, Régine Kizin. C'est lui-même qui t'a approché, mais puis qui t'a mis en contact avec Galerie Magnin pour te réaliser exposition ça. Exposition jusqu'à présent, ça a bien marché, moun yo content, parce que son culture que yo pas connaît, son bagay nouveau que moi porté pour yo et l'autre bois parce que c'est bien que diaspora haïtienne nan vini en foule, mais nous gen français tout, nous gen tout l'autre monde parce que c'est Paris la fête, son zone, son ville touristique. Côté gen plusieurs monde qui vini dans l'exposition et jusqu'à présent yo dit l'exposition gen pile visite là-dedans et moi m'te gen chance présent dans vernissage exposition tout m'te gen chance ouais qui rapport mon yo gen à tableau compréhension yo avec Evio comment Evio rive sou yo qui impact et Evio fait sou yo yo senti bagay la parler avec yo malgré c'est une culture qui est différente de culture par yo mais yo te vraiment apprécié et en pile monde tout intéressé à connaître plus de culture ça, à connaître plus de ça qui des tableaux, à connaître plus de Haïti, même parler de visiter pays même.
Mhm. Exposition ça, son exposition, j'aime se dire, qui attire un peu l'attention. Et moun yo surtout parler de couleur yo qui dans tableau a. Donc, couleur choisi yo, et choix couleur yo, et comment te déterminer yo. Bon, pou chwa koule yo, la nou apantre tout au fond nan stil mwen. Mhm. Teknik mwen men, koman mwen prezante travay mwen. Si yon bagay ki la depi nan formasyon, chwa koule sa yo ke mwen pa itilize ya. Depi nan formasyon mwen pran centre da, ke mwen fè premye ekspozisyon, en fèt, mwen patisipe nan premye ekspozisyon kote publik la pral fè konesansa avèk travay mwen vreman. Si an 2020, nan centre da, ekspozisyon la relèv, mwen mwen avèk an pil jen. Exposition ça, c'est là, et depuis là, je vais commencer à pas utiliser le couleur. Pas utiliser un peu le couleur, c'est une façon, moi-même, pour me jouer plus sous émotion, mon cap de tableau. Pour me faire couleur jouer un rôle qui est plus symbolique, expressif que descriptif. Moi, pas mettre des séries de couleurs pour décrire bagay yo, pour me dire, bon, mes pieds bois ça, ta supposé fait, feuille bois ta supposé fait. Moi, pas faire ça moi-même, moi, plutôt faire le blanc, en façon pour me jouer sous émotion, pour me faire dire l'autre bagay en plus. Ou Mhm. après, dans le travail, moi, j'ai vraiment très peu de couleurs, mais, et puis parfois, tout couleur yo, yo représente loi yo. Yo parle de ça, moi, je voulais dire directement, mais de manière pas descriptive, c'est plutôt symbolique et puis expressif. Mhm. Mais nous, tout le vaudou haïtien au cœur de travail. Est-ce que c'est parce que c'est vaudouisant ou bien c'est ça muselant? Mta plutôt dit, c'est ça, mise lan ye, mais plus toujours parce que moi-même, moi, nan imaginaire collectif. Moi, non, ma fon, non quête de ouais comment imaginaire collectif nou ye, mais moi, rete non plus ça qui ga avec mythologie, croyance. Et en tant qu'haïtien, si m'a questionné croyance, m'a vu me trouver tout de suite dans le vaudou. Mhm. Par exemple, comme nous allons parler de ça, de trois séries, nous avons anticipé pour nous parler de trois séries qui sont Vas-y, vas-y. Mhm. dans l'exposition. Première série qui c'est Nuit haïtienne, deuxième série Nous Aksan Parayo qui peut être thème exposition, et puis Le Tréfonds des rêves. Nuit haïtienne, non, c'est une première série mwen komanse travay sou imaginaire kolektif pe pa isi, de lan nuit, de sa, nou kon ap eksplike nan nuit, koman iswa yo ye, nan nuit, ki sa moun we, de par exemple, pale de met minuit, de seri de histwa nou te kon pale depi lontan, ke gran moun te kon rakonte nou, se tout yon patrimoine oral, ke ma pese sauvegade, e pi pataje plus a an publik ki pi laj. Ou série Nuit haïtienne nan. Et puis, ça va attirer attention, c'était ouais, qui rapport nous-mêmes nous gagnons avec loi yo. Ça nous relie ça ne pas ouais, esprit yo. Qui rapport nous gagnons avec eux, comment nous vivons avec eux, quotidien nous ensemble avec eux. Ça t'intéressé, mais puis me dit là, me questionner et rapport ça nous gagnons avec eux, me vient faire série nous accent pas ouais. Nous accent pas ouais là, vient faire entrer plus dans vos doigts, vient faire moi-même tout pendant ma travail là, apprendre plus bagaille de culture là, de ouais comment nous vivons avec eux, de comprendre tout rapport ça nous gagnons ensemble avec loi. Et puis, très fond des rêves là, c'est donner une interprétation avec rêve nous, mais qui lié avec croyance nous tout. On toujours entrer dans vos doigts, ou bien on n'a pas voulu dire tout, mais gon gens, l'elle fait rêve là, gon gens rêve là agit sur le quotidien. Par exemple, mon nègre doit faire rêve là, nous même en Haïti, et puis il l'autre monde, il dit, ah, pas prendre la rue, parce que me fait Mhm. tel rêve pour vous, mais tel rêve me fait pour vous, et croyance mon en vrai, fait pas prendre la rue. C'est ouais, tout, comment bagay ça ou marandé, tout enchaînement ça nous gagner, dans l'imaginaire nous, comment nous, ouais, nous vivre avec croyance. Voilà. Ouais. Mhm. Non. M'a regardé dans mon article, puisque je lis plusieurs articles sur exposition, moi, dans un article, comme si il parlait que, ou surtout parler de
et j'en ouè bête yo nan nuit. Comme si l'en Ah ouè oui, la journée, c'est comme si la journée nous ouè autant que c'est bête, mais quand c'est nan nuit, j'ai l'impression même si son bête qui qu'on a habitué avec monde de la caille, nous ouè l'autre jour. ah oui, oui. En fait, c'est dans parler des nuits haïtiennes nan tout, moi je découvrir bagay ça. C'est pendant ma travail sur série avant pas trouver comme ça nous. C'est pendant ma travail sur série nuits haïtiennes nan, et puis m'a vinn regarder qui va les bêtes qui gen dans tableau. Et puis m'a fait remarque là, m'a dit mais tableau mi grand pile bête. Et là ça m'a poué qui wol bête yo jouer dans imaginaire nous-mêmes, les ou paraître la nuit, les nous on chat la nuit, les nous on dinde la nuit. Et puis ça m'a porté tout, c'est yon image avec ça ça nous les loup-garou. Là, on a parlé de loup-garou Sudoka et loup-garou le soir, qui gen nan imaginaire nous, ça n'a pas de depuis petit, yon dinde qui gen du fait dans derrière, et puis moi-même, moi, c'est ba une image avec imaginaire ça. Voilà. Mhm. Mesdames, Messieurs, avec nous, dans page invité magazine Gen Info Culturel, Schneider, Léon Hilaire, on a parlé de exposition li, qui jusqu'à 16 mars à C'est Paris dans Galerie Magnin. Donc, son exposition qui commençait depuis 13 janvier, nous sommes parlé de trois thèmes qu'elle développait dans l'exposition ça et surtout li refléter rapport nous-mêmes nous développer ensemble avec rêve, rapport nous développer avec les animaux, surtout dans la nuit, et les gens nous comprennent. Mais combien de temps ça te prend pour te préparer et travailler ça qui a exposé là, qu'on a à Schneider? ok. À vrai dire, son exposition, tableau qui exposé, gen tableau qui fait depuis 2021. Paske mpa anpon tan mka di, bon, menan ki espas de tan, m travay pou m prepare ekspozisyon. Paske son ansanm de tablo ki mte gen deja, e ki sa m fè depi 2022, e sa m pral prepare pou ekspozisyon an, e direkteman. Paske avan sa tou, mwen te fè premi ekspozisyon solo al echelle internasyonal, ki te fèt Miami. C'était Axel Yoto avec Green Space qui était organisé exposition ça. Depuis les ça, moi t'ai commencé sous thématique et nous Axan Power. Mais nous Axan Power c'est dans un concours, bon, son appel à proposition qui Centre d'art a fait et en 2022, ouais, il y a 7 participants qui étaient lauréats et puis il y a 7 participants ça yo te ba un frais pour acheter matériel et puis yo te accompagné nous tout pour nous te créer des séries de œuvres. Depuis les ça moi-même, te créé un maximum œuvres sous thème ça qui est là-dedans qui était exposé à Green Space et puis il y a l'autre qui est exposé tout et à Paris là avec les premières séries que fait nuit haïtienne qui me continué de travailler sur les 2021 et puis vin mettre sur l'autre tableau me fait que font des rêves et puis et nuit haïtienne tout me continuer thème qui vient bail exposition ça et ça fait une exposition un tableau qui fait 2021 2022 jusqu'à 2023. Mhm. C'est Mais ça. pour faire tableau, est-ce que vous avez fait des visites dans des cour ou bien vous avez parlé avec des vaudouisans ou bien comment ça te... Exact, exact. Je parle à un pile vaudouisant, mal en dehors et tout. Mal en dehors, je pas seulement été dans la ville là, parce que moi habite Pétionville, c'est là que évolué et tout, parce que si m'exposer à l'étranger, même basé toujours en Haïti, Pétionville, et puis moi, quitter Pétionville, m'aller Côte de Fer, m'aller dans l'autre province, m'parler avec moun qui sorti dans l'autre province toujours, dans Gonaïve, moun qui sorti dans la cour, m'parler avec des moun qui connaissent en pile dans bagay yo, et puis ça qui aide tout, moi, lit en pile tout sous question, parce que les moins fin prend, ça m'te ka dit, imaginaire là. Ça moun yo dit à comment yo là, bien que c'est lui qui puisse s'intéresser. Ça moun yo dit à comment yo là, mais mal regarder, mal li sous ça yo dit à comment et ça qui dit vraiment sous lui. Pour moi qui ça qui dit vraiment sous lui et puis si moi-même moi capoter en plus de ça et yo raconter pour moi-même moi porter en plus parce que c'est pas exactement ça moun nan dit non man fait
tant comme tap font illustration. C'est gros parti création tout là-dedans, et puis moi-même tout qui ça m'envie dit, comment moi well, et puis tout environnement, c'est environnement qui touche, qui ça, comment moi bagay yo, qui environnement pas son parti dans moi, c'est pas tout à fait une illustration qui est liée. Voilà. Mhm. On connaît que dans un premier temps, tout rêve, c'était pour des médecins, et tout d'un coup, et puis, vous voyez qu'on l'a dans Renat, et comment est-ce que vous sentez vous confortable ou vous dites tout, ou madame Jean Kao comme médecin, c'est on peut tout à toujours y être? Mon cher, pour parler de Nat, ça, en fait, l'aime lague comme dans Nat, m'te échoué. Ok, M'pas entre Nat, m'pas de bon en concours Nat, ça, qui était un gros coup pour moi. Parce que l'aime fin dit, bon, c'est pas médecin, bon, m'garder, bon, m'fait ça moi-même, bon, m'garder pour moi. Et puis, surprise, m'pas bon et Nat, et c'est un choc, mais après ça, m'vin faire un parti temps, côté m'a travail sur question portrait sous commande. ok. Et qui était soulagé pendant la période m'a bon et ça et puis m'a travaillé portrait sous commande et puis me fait des contrats tout avec ONG par exemple OIM mais tout ça qui était gagné rapport avec question décor question font message passé et puis moi vinn entrer centre dedans en 2016 c'est là et m'a dit tout bagay yo pral chavirer tout bagay yo pral changer là me vinn entrer centre dedans des jeunes en bourse je suis premier comme avec Pascal Bonnet et qui va aller des Mampil, qui jusqu'à présent nous toujours un bon contact, nous venons suivre quoi avec 6000, Franz Zéphirin, qui me va le déboucher tellement avec un coup, et me tape suivre avec Franz Zéphirin, et me vient rencontrer un monde tout, qui va jouer un gros rôle dans la carrière, qui c'est Judith Michel, qui t'a travaillé dans le centre à l'époque, et qui était ouais, un potentiel là, carrément, et puis comme son coach pour moi, qui pral di, men so ka fe, men so ka fe, krite m liv, m li, m fe, nou ka di, m apren an pil bagay ansam, avel nan centre d'or, ki pral debouche sou stil mwen gen kounya, sou kreasyon ma fe kounya. C'est un problème tout de modèle, moi pas de gain. Parce que c'est centre d'or, c'est là vin centre d'or, moi vin parce que moi-même moi grandi dans famille côté chaque grand frère qui finit l'école, yo à l'université. Moi-même moi était ouais, c'est comme ça tout pour enchaînement yé parce que si ou pas faire ça ou aller en faire petit ou comme si ou échoué ou même au sens c'est monde qui pas réglant dans famille parce que Mhm. c'est dessin à faire, c'est petit à faire. Et dans l'entourage, moi, tout petit en ville, moi, pas vraiment gain artiste là, oui, même pas gain lien avec artiste. Yo. Moi, pas de con artiste, yo, moi, pas non ambiance à l'exposition, tout. Et c'est là, je viens centre d'art, moi, je viens rencontrer Jean Zola, Franz Zéphirin, Simil, Pascal Monet, Mario Benjamin. Ma vin ouais, ma vin gon l'autre image de un artiste, ma vin gon l'autre image de peintre, de ça qui là. Et pour me répondre à la question, là, me senti bien. Me senti m'en fond bagay qui est intéressant et surtout, les m'a pli message moun yo, les m'a ouais qui est sa table arrivé sur moun yo, qui ça moun yo senti. Et me senti m'a fond travail pour pays et m'a fond travail caprité, c'est tout yon imaginaire que m'a essayé mettre sous canvas, tout yon patrimoine oral, m'a essayé sauvegarder, me dit bon là, il vient plus compassion, c'est vient toute la vie ça. Mhm. Bon, exposition ça, li ouvert l'autre porte pour vous là, puisque dans quelques jours là, on suppose Guadeloupe dans le cadre de l'autre festival avec l'autre compatriote et dis-nous comment ça va lier, comment vous participer à pied et puis à partir de quelle heure que vous allez participer dans le festival ça qu'a fait Guadeloupe. En fait, oui, festival et son association qui est le Ouliana. Ouliana, son association qui presque chaque année toujours fait un festival contemporain. Côté organisé, il y avait et lycéens et participer dans la conférence et puis font exposition. C'est toujours une démarche pour faire connaître artistes dans le Caraïbe là. Pour créer un lien entre les artistes qui sont dans le Caraïbe et puis tout
et valoriser yo, tout, comme si font promotion pour yo. C'est année ça même, yo te choisi des artistes haïtiens, qui c'est moi-même avec Stéphanie Gentil, Jean Zoula, qui sont artistes haïtiens, et qui sont artistes haïtiens, mais qui vivent Paris pour le moment. Et nous pral Guadeloupe, nous pral participer dans 12e édition. Hein. Thème nous choisi, c'est identité et mémoire collective. Côté nous pral travail, nous pral ouais, qui rapport, qui lien nous gagner. Et parce que nous avons un lien historique qui lie nous entre Guadeloupe avec Haïti. Nous pral travail sur tout lien ça, ouais, qui gagne, comment, qui héritage yo, ouais, comment héritage yo partagé, ouais, tout bagay ça yo, participer dans atelier avec étudiants yo, faire yo même, garder comment yo même ouais, identité yo, garder comment yo ka sauvegarder mémoire yo, qui tout bagay ça yo, essayer faire questionner tête yo, c'est sous ça nous pral plus baser nous-mêmes et pendant période ça, pendant atelier ça, nous allons organiser dans le festival là. Et là, on a parlé de qui date à qui date? Et l'a commencé, en fait, résidence en lui-même, l'a commencé 26 février pour le finir 29 mars. Mais n'a gagné résidence là, a gagné une exposition qui a commencé 1er mars. Vernissage a fait 1er mars et puis l'a ouvert à grand public là tout 2 mars et puis pour finir 15 mars, quoi. Il y a une Mhm. exposition finie. Et donc, travail, nous pourrons le faire dans la résidence ça là, donc nous pourrons faire une restitution avec lui. Ah, exactement. Restitution, la fête après nous. Mais exposition sacrale gagnant, c'est après une exposition moi-même avec Stéphanie Gentil. C'est seulement œuvre nous, public là bien pour venir découvrir nous. Après, nous allons organiser atelier yo avec jeunes. Yo. Là, nous finissons organiser atelier avec jeunes, yo, après l'autre restitution qu'a fait. Donc, c'est en juin avec œuvre, nous travaillons ensemble avec les participants. OK. Mais qu'on a, et par rapport avec moun qui vient dans l'exposition qui apparaît qu'on a là, est-ce que il y a de l'autre opportunité aux jeunes pour aller de l'autre côté avec l'exposition nous à San Barreau? Oui, et opportunité, oui, bien l'autre opportunité, mais qu'on y a, nous pas trop focus sur l'autre opportunité, ça, yo, parce que nous avons essayé pour un recul, pour nous travailler plus, et puis l'exposition finie, et puis na ouais, qui ça nous a fait, mais il y a un peu l'autre projet qui était là, même avant exposition, ça qui était fait à Paris, ah, qui pour tout le pour qu'on finisse concret, nous, n'a suivi sur yo, et puis nous allons travailler plus. Mhm. Qu'on a, et pour nous tourner dans l'exposition Guadeloupe là, exactement dans qui bloc, dans qui zone la fête dans Guadeloupe? Et la fête Pointe-à-Pitre, et c'est OK. Pointe-à-Pitre exposition à fait, mais n'a bien pour nous aller dans plusieurs villes, plusieurs l'autre côté, à le faire atelier. Nous allons dans plusieurs lycées. Et c'est à presque tout Guadeloupe, on a fait pendant un mois, nous allons aller dans plusieurs lycées, et puis c'est pas des ateliers qui duré, mais n'a bien en pile atelier, vraiment, et n'a bien pile atelier pour nous faire. Mhm. Qui attend tout dans le festival ça? Attends, dans le festival là, c'est déjà un partage. Parce que moi, je pensais qui ça qui gagne. Parce que même si je profite de ça pour me comprendre et bien, pour moi bien, qu'il y ait historique, nous, héritage qu'on a avec colonisation, décolonisation française qui fait en Haïti et puis Guadeloupe qui toujours et c'est toujours question ça, mon bral regarder pour moi, question héritage là, question esclavage, question tout bagay ça, moi-même, moi pas l'apprendre. C'est pas tout un partage avec participants. Yo, côté moi-même, m'a montré yo comment ça est et en Haïti, comment nous y est, comment bagay yo y en Haïti, et puis apprendre tout de origine yo même, comment ça est l'autre bord. OK. Journée jeudi à la et Schneider, c'est parmi peintres qui, t'as dit qui gagne pile jeu sous lui. On connaît gagne pile peintre là dans le centre de là qui a fêté 80 ans là, gagne pile l'autre peintre tout, qui a gardé sous ta on mot t'a dit, surtout c'est ça, c'est là qui gagne grand rêve. Qui ça t'a payé au fait
et sous ta une formule pour bayo pour atteindre rêve yo. Comme on parle de peintre qui s'entre dans yo, si on parle de tout, bon, en première partie, m'a dit merci avec peintre qui s'entre dans tant que professeur qui fait arriver jusque là, c'est grâce à eux-mêmes, c'est grâce à la formation. Yo. Et puis pour jeunes yo qui même gens avec nous, parce que grand pile jeunes qui sous bon route là, qui travaille, qui fait bel travail, je pense que c'est persévérance, travail plus. Et puis, ça a venu. Toute bagarre là, c'est dans le travail lié. C'est à force qu'on travaille, on va déboucher sur l'autre activité, on va déboucher sur l'autre technique. Et puis, continuer à explorer, continuer à faire ça, on aime, malgré nous, dans un contexte qui est difficile, mais il faut que continue, il faut que kembe. Ok. Eh bien, Schneider, nous vous merci et puis bon, nous souhaitons bonne continuation. Je pense que pendant Guadeloupe là, nous avons parlé et puis au café nous écho de tout ce qui a passé, nous-mêmes nous avons rapporté ça pour. Eh bien, ok, moi, remercie surtout. Je pense que nous avons reparlé encore, par contre, soit après résidence dans l'Est, on a parlé plus sur comment ça a été dans la résidence là. Mhm. Merci. Effectivement. Eh bien, merci un peu, Schneider. Voilà, Merci, mesdames, Mike. messieurs, c'était avec nous Schneider Léon Hilaire. Nous avons parlé de l'exposition ça que les gagnants qui y a jusqu'à 16 mars dans la Galerie Mayen, donc en France. Donc, et nous, monsieur, bon, au festival, il pourra participer à la Guadeloupe, particulièrement à Pointe-à-Pitre, côté nous avons tout profité pour lui et par son temps dans la résidence artistique, et puis il pourra le faire vivre dans plusieurs espaces culturels, faire des ateliers pour jeunes qui dans les causes peinture. Nous sommes contents par là, monsieur, sur toute cause ça, dans la page invité magazine Gens Info Culturel. Nous comptons parce qu'on t'a suivi nous. Non pas, monsieur Gens Keneus, à la prochaine pour l'autre causerie. Merci encore, Schneider. Merci un peu. Ok. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif. Dans l'actualité internationale, Taylor Swift commence l'année en Lyon. Selon le compte Spotify sur le réseau Twitter, la vedette Spotify est la première artiste qui compte plus de 7 milliards d'écoutes sur sa plateforme pour 5 de ses albums. Selon Spotify Wrapped, Taylor Swift a enregistré plus de 26,1 milliards de streams depuis le 1er janvier. Cela signifie que la star de la pop a détrôné la star portoricaine du reggaeton, Bad Bunny, qui a détenu le titre convoité pendant 3 années consécutives à partir de 2020. La chanteuse cumule désormais plus de 72 milliards d'écoutes sur la plateforme, battant ainsi le record jusqu'à présent détenu par le rappeur Drake. Gens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Voilà qui met fin à la 82e présentation de notre magazine Gens Info Culturel, présenté par Fania Akaro Reneus, avec la coordination de Gens Reneus et la rédaction de toute l'équipe. L'information culturelle est en continu sur nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en tapant Gens Info Culturel. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Visitez le www.eugensinfoculturel.com. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.